L'autre jour, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que je pensais de la pyramide de Maslow. Quelle est la relation entre cette pyramide et le zen? Donc, cette pyramide de Maslow, c'est quelque chose qu'on apprend en général à l'école. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et aujourd'hui, je trouve ça intéressant de faire le parallèle entre les deux. Donc cette pyramide, elle nous montre les besoins de l'humain, ou en d'autres mots, les motivations de l'humain. À commencer par les besoins qui sont physiologiques, donc trouver un toit où dormir, trouver de quoi manger, etc. En général, ça commence par là, c'est le premier besoin, la première motivation, il faut absolument que je trouve à manger, c'est la base. Ensuite vient les besoins de sécurité, donc maintenant on a un toit, on a mangé, on est bien, mais on aimerait bien que l'environnement soit assez serein, qu'on ne soit pas sur le qui-vive tout le temps. Donc c'est le besoin de sécurité. Le troisième palier, c'est le besoin d'amour, le besoin d'affection. Donc on a un toit, notre environnement, notre village, notre voisinage, il est plutôt pas mal. Maintenant on aimerait bien qu'il y ait d'autres personnes, partager tout ça, passer un bon moment ensemble. Et ça, on arrive à la troisième étape. La quatrième étape, ça va être les besoins d'estime. Donc besoin d'estime, c'est quand on va commencer à vouloir s'identifier à quelque chose de plus grand que nous, en général. Donc l'estime, ça peut être notre code vestimentaire, qu'on appartient à tel type, à tel genre, ou ça peut être une identification au niveau national du pays. Moi je suis français, moi je suis espagnol, moi je suis tout ça, et donc on s'identifie à quelque chose de plus grand. Ou ça peut vraiment être n'importe quel type d'identification. Et enfin, le dernier palier, c'est l'actualisation de soi. Donc c'est là où on commence à regarder à l'intérieur. Et pourquoi je parlais de besoin mais aussi de motivation, c'est parce que dans le fond, il y a une motivation qui est là, la motivation de trouver un bonheur. Et cette pyramide de Maslow, elle a souvent été remise en question parce qu'on disait qu'il y avait des défauts. Cet ordre-là, c'était pas le même pour tout le monde. Et dans le fond, c'est vrai. C'est que par exemple, on est vraiment motivé parce qu'il nous faut absolument quelqu'un. Il faut qu'on partage notre vie avec quelqu'un. On sent qu'il y a ce besoin au fond de nous, il faut que je trouve quelqu'un. Et ça, parfois, ça peut passer devant le besoin de manger. C'est qu'on va perdre l'appétit et toutes ces choses-là parce que on ne trouve pas la personne qu'on souhaite. Donc ça a coupé. C'est revenu. Maintenant, pourquoi je parle aussi de motivation? C'est parce que dans le fond, en tant qu'humain, tout ce qu'on cherche, c'est la paix et le bonheur. Et une très bonne façon, du coup, de mettre en relation la pyramide de Maslow avec le zen, c'est de la retourner, d'y voir sous forme de courbe. Donc ça, je mettrai une photo à l'écran, c'est la même photo que je regarde ici. Et je trouve que ça, c'est vraiment... La personne qui a créé ça, c'est pas moi, mais c'est vraiment bien foutu. Et je mettrai un lien dans la description d'où c'est que j'ai trouvé cette image. Mais donc, si on reprend les paliers que j'ai cités précédemment, donc on commence avec les besoins physiologiques. Après, on voit qu'un peu plus loin, il commence à y avoir les besoins de sécurité. Donc la courbe monte. Donc quand ça monte, c'est l'intensité du besoin. Donc maintenant j'ai à manger, j'ai à boire, c'est sympa, mais maintenant je sens que j'ai un besoin de sécurité, ça va au-dessus. Après ça continue, donc après l'axe horizontal, c'est au fil de notre développement personnel. Donc après on arrive au besoin que maintenant on veut de l'affection, on veut aimer et toutes ces choses-là. Ensuite on arrive en orange au besoin d'estime. Et c'est là que c'est vraiment bien foutu cette courbe, c'est qu'après on arrive à l'étape de l'actualisation de soi, donc quand on regarde à comment c'est à l'intérieur, se comprendre soi-même. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous regardez cette courbe rouge, donc la dernière, ce besoin, cette motivation commence lorsque voilà, on a déjà un peu tout ce qu'il fallait et qu'on commence à s'intéresser aux besoins d'estime de soi. Et on verra que au moment où l'estime de soi, notre besoin pour ça, cette envie pour ça diminue, notre motivation pour ça diminue, c'est lorsque notre compréhension vers nous-mêmes devient encore plus forte. Et bien plus que notre compréhension vers nous-mêmes devient plus forte, c'est que tout le reste devient moins fort. C'est que ça devient beaucoup moins intense, c'est beaucoup moins important.
Maintenant, pour expliquer tout ça, donc, se comprendre soi-même, c'est un long chemin. Si vous regardez ces vidéos, c'est qu'en général, vous n'êtes pas sur le chemin depuis une semaine ou 2 semaines, et ça fait probablement plusieurs années. Et en général, on commence ce chemin avec le développement personnel, donc c'est essayer de mieux penser, de penser positif et toutes ces choses-là. Donc c'est essayer d'améliorer la pensée. Et ensuite, là où on commence vraiment à arriver vers une compréhension plus profonde, c'est lorsqu'on remet en question toute la pensée elle-même, de se dire attends, je suis en train de chercher le bonheur avec la pensée, j'ai l'impression que cette pensée c'est justement elle qui fait que je suis pas en paix. Et du coup, c'est là qu'on commence à montrer une réalisation plus profonde, qu'on devient, comme j'appelle dans cette vidéo, l'écran de la conscience. Après, on peut clairement voir les pensées qui sont sur l'écran, on peut clairement voir la sensation dans le corps, comme on voit toutes les perceptions qui autour, mais en quelque sorte, tout est à l'extérieur. Lorsqu'il y a cette réalisation profonde, c'est là que tout le reste descend. Pourquoi? Parce que mettons qu'on a faim. Si on a faim, ça va créer une sensation dans le corps. Si on a cette présence derrière, on a cette paix, qu'on a retrouvé qui on est vraiment, cet écran de la conscience, il y a cette présence qui se développe derrière. Lorsque ça se développe, l'intensité de la faim arrive, mais on la voit pour ce qu'elle est, et on n'y réagit pas. Et c'est ça qui fait que l'intensité ne va pas continuer d'augmenter. A l'inverse, si on prend des enfants en jeune âge, donc qui sont très réactifs à tout, qui sont au tout début de leur chemin, quand ils ont faim, c'est comme si c'était la fin du monde. C'est qu'il faut absolument manger tout de suite. Sinon, ça va mal se passer. Ensuite, lorsqu'on passe, et c'est pareil d'ailleurs, je dis manger, mais au niveau du toit, c'est la même chose. On se rend compte que quand on a un toit, c'est agréable, tout comme manger, c'est agréable. Mais que si un jour, on doit passer la nuit dans un endroit moins confortable, on se rend compte que idem, il y a cette paix qui est en nous et qui fait que peu importe où on est vraiment, ça nous dérange pas tant que ça. Il y a toujours un besoin, bien sûr, de confort, mais ça nous affecte moins qu'auparavant. C'est pour ça que cette courbe, encore une fois, elle est bien foutue, parce que plus on réalise ça, qui on est vraiment, et plus ces besoins diminuent. Ensuite, les besoins de sécurité, c'est la même chose. Besoin de sécurité, c'est avant tout des peurs. C'est qu'on a peur, il y a ça qui pourrait se passer. Donc on essaye de créer un environnement vraiment sécurisé, vraiment en paix. Mais après on réalise qu'en fait on ne pourra jamais trouver un environnement qui est assez en paix, il y aura toujours ces peurs-là. Et du coup avec le zen on apprend vraiment à comprendre ces peurs, à voir ces peurs pour ce qu'elles sont. Ça n'empêche pas qu'il y a un certain degré pas de méfiance, mais voilà, qu'on est attentif, qu'on n'est pas non plus trop naïf. Mais on comprend que c'est avant tout des peurs. Et que ces peurs, les 3/4 du temps, c'est pas vraiment nécessaire. Et du coup, avec le zen, cette intensité d'avoir un environnement sécurisé, il devient moins important parce qu'on est plus ami avec nos peurs. Donc on garde la clarté d'esprit de la situation, de faire attention, mais cette peur, elle est moins intense. Donc le besoin est moins intense. Ensuite, le besoin d'amour, on se rend compte avec le zen qu'en fait, l'amour, ça paraît bête, mais pour vibrer l'amour, il faut aimer. Il n'y a que ça. C'est que là, si tu es en paix, que c'est silencieux, tu te rendras compte que peu importe avec la personne dont tu parles, tu les vois comme elles sont et tu as juste envie de les écouter, tu as juste envie de les aimer. Quand tu es dans cet état-là, ça vibre l'amour et tu es vraiment bien. A l'inverse, lorsque tu n'as pas réalisé qui tu es, tu cherches ton amour à l'extérieur, tu attends que les gens t'aiment. Le problème avec ça, c'est que ça ne sera jamais suffisant. Même si un jour quelqu'un commence à t'aimer, la tête, elle va s'y habituer, elle va toujours vouloir plus, et au bout d'un moment, la personne d'en face, parce qu'elle a son numéro aussi, elle ne pourra pas répondre à ce besoin continuellement. Et c'est pour ça qu'après, ça crée des conflits, tu m'aimes plus comme avant, etc., etc. Donc, avec le zen, bien sûr que l'affection, les beaux mots, les beaux échanges, c'est agréable, passer un moment avec d'autres personnes, c'est agréable, ça bien sûr, mais on se rend compte que c'est pas vraiment un besoin, on n'attend pas vraiment un bonheur des autres, c'est l'inverse. C'est qu'on est en paix et on partage ça avec les autres. Et du coup, ce besoin d'avoir quelqu'un d'autre à côté de nous, il est moins important, bien que ça reste, comme on le voit dans cette courbe, c'est pas que ça disparaît, c'est juste que c'est moins important. Et enfin, l'estime de soi, et ça c'est peut-être vraiment plus important parce que c'est là où notre société elle est en ce moment, c'est que tout le monde cherche à s'identifier à quelque chose de plus grand que lui.
à essayer d'atteindre quelque chose de grand. Donc par exemple, là en ce moment il y a la Coupe du Monde de foot, et c'est ça, on s'identifie à un pays, quelque chose de plus grand que nous, et si avec ça, du coup on gagne en valeur, on va dire, parce que maintenant on est dans quelque chose de plus grand, et c'est avec ça qu'on va chercher le bonheur. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'après on se rend compte que peu importe avec qui on s'identifie, au final ça marche pas non plus. Parce qu'au début on s'identifie à cette équipe de foot, ou à cette équipe, celle qui gagne en général, et au bout d'un moment elle gagne plus autant qu'avant. Et on se rend compte que les gens ils commencent à changer de camp. Ils se disent, oh mais moi cette équipe, de toute façon je la sens plus trop, je vais changer de camp. Pourquoi? Parce qu'on cherche encore le bonheur à travers une identification. Identification, ça peut être notre travail, même chose. On se dit, oh, ce travail il est prestigieux, cette entreprise elle est prestigieuse, je veux travailler avec eux, et ça va être bien pour mon image. Et au début on y croit, c'est ce besoin d'estime de soi. Mais le truc c'est qu'au bout d'un moment, ça marche plus. Après il y a les retours de bâton que tout n'est pas aussi parfait qu'on pensait, et surtout qu'encore une fois, la tête s'y habitue. Ok, maintenant je travaille pour telle ou telle personne, telle ou telle compagnie, mais ça change pas tellement ma vie en fait. Après on s'y habitue, notre vie c'est un peu la même tous les jours. Et après pour retrouver cet état où j'atteins quelque chose que je voulais dans ma vie, j'atteins mes rêves, on se rend compte que ça commence à se ternir et du coup ça nous rend plus vraiment heureux non plus. Maintenant, juste une parenthèse sur ce truc où là où on en est dans la société, ça c'est Eckhart Tolle qui en avait discuté il y a déjà un moment, mais qui disait que c'est pour ça que là, autant il y a tout qui peut exploser, autant il y a tout qui peut trouver un éveil et ça peut être intéressant. Mais là, on est vraiment dans une époque où on est dans un entre-deux. Parce que le problème, en quelque sorte, de cette étape de l'estime de soi, c'est qu'on est à fond dans la tête. Quand tu étais dans ton village, dans ta forêt, que tu cherchais à manger, que tu étais dans les besoins physiologiques, voilà, tu réfléchis pas trop, tu fais ta petite vie simple, et voilà, tu trouves à manger, tu es content, tu peux vivre un jour de plus. Le truc de l'estime de soi, c'est que c'est du mental à 200%. T'es à fond dans la tête. T'es à fond à te dire, oh regarde, je porte telle marque de vêtements, donc là, ça y est, tu vois, ça, j'ai réussi ma vie, c'est mon style, voilà, j'ai trouvé qui je suis. Et ce truc de s'identifier à ça, une image, c'est le conflit lui-même. Tu le vois avec le foot, dès que tu t'identifies à un fragment, donc à une équipe, à quelque chose, enfin quelque chose que tu attaqueras avec la tête, alors après ce fragment, automatiquement, il est en guerre avec d'autres fragments. Et tu peux dire, mais non, mais on s'amuse, c'est juste m'identifier à ça, mais je suis pas tellement sérieux. Mais c'est ça qu'il faut faire attention, il y a une grande hypocrisie. C'est que si on s'identifie à quelque chose, c'est que derrière, on sent qu'il y a notre bonheur qui est là. Sinon, on ne prendrait pas la peine de s'identifier, on se dirait, bah, laissez-les jouer, et puis voilà, amusez-vous, mais on s'en fout des noms, ou des couleurs. Mais non, derrière, il y a une identification qui est là. Et le problème de ces conflits, c'est qu'après, ça peut devenir extrême. C'est ça qui amène les guerres et toutes ces choses-là, qui peut amener tous ces types de destruction. La bonne nouvelle, lorsque après on réalise que cette estime, en fait, ça nous apporte toujours pas de bonheur et que c'est pas vraiment nous, c'est là qu'il y a un éveil qui peut arriver. Mais cet éveil, il arrive uniquement quand on va au-delà de la pensée, au-delà de l'ego. Pour aller au-delà de l'ego, il faut déjà voir l'ego comme il est. Pour voir l'ego comme il est, il faut passer par ces étapes d'identification qui sont fortes. La question, c'est est-ce que les gens vont réaliser que ce truc d'ego, d'identification, ça marche pas, et donc faut réaliser la sagesse qu'il y a derrière, qu'on n'est pas ça. Donc là, la terre deviendrait une terre plus sage, ou bien tout le monde va se marcher dessus et il y a tout qui va exploser. Donc là, c'est là où on en est en ce moment. Maintenant, avec la sagesse, donc je parlais de l'amour. L'amour, en gros, quand on aime, ça vibre l'amour, donc ça c'est la sagesse. Au niveau de l'estime de soi, la sagesse, c'est de comprendre que c'est un jeu. Donc, et ça c'est beaucoup plus évident si vous êtes une fille, parce que c'est clair et net. Demain, si tu t'habilles d'une façon qui est plus sexy, qui est plus à attirer l'œil, en rouge, etc., qui attire l'œil, tu te rendras compte qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont tourner la tête, qui vont te regarder.
ça va faire augmenter ton estime de soi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chez les filles, il y a une grande compétition, tout le monde essaye d'être de plus en plus joli, d'être de plus en plus sexy, parce que c'est celui qui sera un peu plus que les autres qui aura le regard et qui aura l'estime de soi. Cette estime de soi, ça apporte un certain type de bonheur. Ça repose pas sur du solide, mais c'est un certain type de bonheur. On est apprécié des autres. Mais si tu comprends que cette estime, elle repose uniquement sur le fait que ce matin, tu as choisi de t'habiller comme ça. Alors petit à petit, tu peux te rendre compte à quel point que c'est bidon et que c'est pas toi. Si aujourd'hui tu mets la robe rouge, sexy, tout ça, tout le monde va te regarder. Si demain tu t'habilles de façon plus terne, plus longue, plus ample et toutes ces choses-là, il y a moins de personnes qui vont te regarder. Mais dans le fond, après tu réalises que tout ça c'est pas toi, c'est un jeu auquel tu joues. C'est comme la personnalité. Parfois tu le vois en toi-même, quand tu parles avec des personnes, tu changes ta personnalité un petit peu. Pourquoi? Parce que tu essayes d'être plus accepté, que les échanges se passent bien, qu'on essaye d'être sur la même longueur d'onde. Mais dans le fond, on réalise que t'as rien vraiment à protéger, t'as pas trop à forcer les choses parce que cette personnalité, c'est pas toi non plus. Vois à quel point tout ça c'est du bidon, c'est que c'est tout un jeu, c'est un masque qu'on met pour s'adapter au monde qui est autour de nous. Mais selon le masque que tu mets, les gens vont te voir différemment. Pour quelqu'un qui est à fond dans le bling bling, c'est sûr que si tu arrives avec la belle voiture, avec la belle montre, avec la belle fille et tout ça, cette personne va dire oh lui c'est un mec sérieux, il faut que je l'écoute. Et pour quelqu'un d'autre qui est anti-consommation, anti-belle voiture et toutes ces choses-là, mais qui préfère les choses simples, si tu arrives comme ça, il va te dire oh là lui il vient pour m'embibiner, j'ai pas envie d'aller lui parler. Dans le fond, t'as la même personne, mais t'as joué un jeu différent. La différence avec le manque de sagesse, c'est qu'on croit au jeu à 200%. On croit qu'on a la belle voiture, la belle fille, ça c'est nous, on a réussi notre vie. Mais c'est pas ça du tout, c'est juste un jeu, c'est juste une façade. Et ce qui est dommage avec ça, c'est que ces personnes, elles vont grandement souffrir parce que la vie est trop complexe, on peut pas garder les choses. Donc l'argent, ça va, ça vient, les personnes, ça va, ça vient, on n'y contrôle pas. Et si on est trop identifié à cette image, on souffre à un point pas possible. Donc c'est ça qui fait, encore une fois, que la courbe, une fois qu'on a réalisé qui on est, c'est pas qu'elle disparaît totalement, mais on a compris que c'est un jeu. Tu t'habilles d'une façon à peu près décente, comme ça on te voit à peu près normalement. Mais tu réalises qu'en fait, peu importe. c'est pas toi, c'est juste un jeu. Donc maintenant, si on revient à ce truc des motivations, je vais commencer avec ça, je finirai avec ça. Pour atteindre le bonheur, pour atteindre cette paix intérieure, c'est exactement tout ce qu'on vient d'expliquer. C'est que, au début du chemin, ta tête elle est remplie de motivation pour avoir un toit. Ensuite, ta tête est remplie de motivation pour avoir un voisinage qui est serein. Ensuite, ta tête est remplie de motivation pour trouver la personne qu'il faut. Et t'es vraiment à fond dedans. T'essaies vraiment de trouver la bonne personne, faire que ça marche et toutes ces choses-là. T'es à fond dans le truc. Et ensuite, la tête, vu qu'elle s'ennuie un peu de sa vie toute basique, elle essaye d'atteindre un truc encore plus grand, s'identifier à un pays, s'identifier à un groupe, s'identifier à toutes ces choses-là. Elle est à fond dedans. Elle est ça. Et après, voilà, le jour où tu réalises que tout ça, entre guillemets, c'est du bidon. Tu vois, ton bonheur, il est pas là. Tout ça, c'est un jeu mental. C'est pas toi. Une fois que tu réalises ça, tu commences à perdre ses motivations. Parce que tu te rends compte que le bonheur, il est pas vraiment là. Et si tu as passé par toutes ces étapes, tu ressens vraiment le bonheur, il est pas là. J'ai la belle maison et tout ça. Et c'est pas pour ça que je suis si heureux maintenant. Si t'as la belle copine et tout ça, attends quelques mois et tu verras. Ça te rendra plus heureux qu'avant. Parce qu'on s'habitue à tout. Quand tu réalises ça au plus profond, tu commences à perdre ses motivations. Perdre ses motivations, voilà, si tu t'identifies au mental, c'est ce qu'on appelle la déprime. C'est que tu veux plus rien faire, tu te dis c'est quoi cette vie, il n'y a rien qui me rend heureux. Maintenant, si tu t'intéresses au zen, à la sagesse, c'est une libération. Si tu mets de côté tes motivations d'atteindre un bonheur à l'extérieur, que tu mets ça de côté, tu sais que c'est pas là. Paradoxalement, c'est là.
que tu te rendras compte que toute la paix et le bonheur que tu cherchais, il est déjà là. Le bonheur, l'absence de souffrance. Qu'une fois que ta tête elle est un peu plus vide, parce que t'es pas obsédé à chercher le bonheur à l'extérieur, une fois que t'es juste là, que t'es bien, et ben voilà, peu importe où t'es, bah t'es plutôt pas mal. Et ça suffit. Donc après le bonheur, tu le cherches plus à l'extérieur, et c'est pour ça que l'intensité des besoins a grandement descendu lorsque tu as réalisé qui tu étais. Et cette présence, cette paix, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Donc, après on pourrait dire on joue le jeu de la vie. Mais quand on dit on joue le jeu de la vie, c'est pas jouer un jeu, mais tu vois, on fait semblant, on essaye d'arnaquer les gens, et c'est juste un jeu à porter un masque et toutes ces choses-là, non. C'est qu'on joue un jeu, mais qu'il y a une transparence avec ça. Demain, tu peux arriver avec la petite mobilette, tu peux arriver avec la grande voiture, mais au fond de toi, tu seras la même personne. Il y aura cette transparence. Tu seras juste là pour écouter les gens, voir les gens. Donc après, tu joues le jeu de la vie, mais t'es vraiment pas attaché aux formes. Et tant qu'il n'y aura pas cet attachement aux formes, c'est comme ça que tu garderas cette paix. C'est pour ça qu'en général, les personnes réalisées, elles peuvent vivre avec très peu. Le maître zen dans les montagnes, dans son petit bungalow. Mais encore une fois, l'inverse, ça veut rien dire. On parlait d'Eckhart Tolle, c'est la même chose. Eckhart Tolle, lui, il est resté dans la société et tout ça, et on peut très bien faire les deux. On peut très bien avoir la grande maison, la grande voiture, etc. tant qu'on n'est pas identifié avec ça. Parce que honnêtement, ils sont de partout. Hein. Les gens qui disent oui, bah, si j'avais la belle voiture, la vie elle serait plus facile. Mais non, c'est vraiment pas le cas. C'est que si un jour tu as la belle voiture, au début tu seras content, mais dans un mois, dans 6 mois, ça va passer, ça te fera plus rien. Et c'est la même chose avec tout, de tout, de tout. C'est pour ça que le maître zen dans la montagne, il est tout seul, il a rien, il a aucun confort, il a rien, et il est bien. Il y aura encore les personnes qui diront, bah bien sûr qu'il est bien parce qu'il n'a pas la pression de la société, mais tu vois, ces personnes-là, elles trouveront toujours une excuse de pourquoi le zen, il est bien. Mais qu'en général, la personne qui a atteint cet état, c'est qu'il a bataillé avant, il en a bavé avant. Donc tous ces trucs de dire du confort, de machin et de trucs, en général, toutes ces choses, elles ont été expérimentées. Donc il n'y a pas ce truc d'être naïf avec tout ça. Dans le fond, c'est peut-être ça aussi, c'est qu'après, tu as tellement souffert que tu deviens indifférent avec la souffrance, parce que tu la connais. Et quand je dis ça, c'est pas une position de victime ou quoi que ce soit. C'est vraiment quand tu es confortable avec l'inconfortable, que tu as dormi dans la rue, que tu as eu des périodes où il n'y avait rien. Mais que dans le fond, tu te rendais compte, bah, en fait, ça va pas trop mal. Ça pourrait aller mieux, mais là, c'est pas trop mal. Et sur mon chemin personnel, c'est aussi ça que je vois. J'avais passé du temps à Londres, il y avait eu quelques nuits où tu passais dans la rue où il fait pas super chaud. Et oui, c'est pas facile, mais après, tu te rendais compte, mais en fait, non, ça va. Et même, ça crée une force, c'est qu'après, là, t'as 4 murs, t'es content, mais tu sais que si tu dois te retrouver à la rue demain, bah, ça se fait. Parce que t'es passé par là. Donc après, c'est ça, pour finir là-dessus, le truc de la sagesse, pour des personnes, dans ces vidéos, ils vont voir une vidéo, ça va leur suffire. Ils vont réaliser le jeu de la pensée,
de se dire non, la réponse elle n'est pas avec les pensées, mais ça de côté, l'appel est déjà là. Ça c'est très rare. Les personnes qui vont être éveillées très rapidement, très jeunes, sans faire beaucoup d'expérience. En général, c'est plutôt qu'on va se payer des tonnes et des tonnes de murs, on va chercher le bonheur de partout, de partout, de partout, et à chaque fois, on va espier un mur, un autre mur, un autre mur. Tu auras telle possession, tu seras avec telle personne, tu voyageras à tel endroit, et à chaque fois, tu te rendras compte, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, le bonheur, il est toujours pas là. Et après, vu que l'humain, il est pas si bête que ça non plus, bah, il réalise qu'en fait, oui, il est nulle part, le bonheur. Et c'est là qu'après, le zen, les choses qu'on lit, ça fait tilt maintenant, ça se fait, ah oui. Et dans ce lâcher prise, c'est là qu'on atteint cet état. Donc il y a deux chemins. C'est soit tu as ce côté humble de vraiment voir que va pas chercher ton bonheur ailleurs, soit tu es encore têtu, et tu es vraiment motivé par ce truc. Non, mon bonheur il est là-bas, il a pas compris. Mon bonheur il est là-bas, et tu vas courir, tu vas te payer un mur, et voilà, petit à petit ça va te faire revenir. Mais... Voilà, la pyramide de Maslow. Donc là j'ai fait un grand écart de... Je suis tout de suite passé au zen, tout ça, mais si vous voulez plus apprendre sur la pyramide de Maslow, je vous le recommande aussi. Il y a beaucoup de psychologie qui peut vous aider à mieux comprendre aussi ce corps humain. Et quand on est sur le chemin, ça aide. Le zen, trouver l'éveil et tout ça, c'est petit à petit, ça prend du temps, il ne faut pas presser les choses. Donc en attendant, on apprend sur la psychologie et toutes ces choses-là. On peut très bien faire les deux. Et que dans le fond, le zen, c'est arrêter de souffrir inutilement. C'est enfin apprécier la danse qui est en train de se faire. Enfin voilà. Du coup, cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude. La semaine prochaine, je serai dans un déménagement, donc c'est pas sûr qu'il y aura la vidéo du dimanche. Ça sera peut-être pour le dimanche d'après, dans 2 semaines. Donc au moins voilà, celle-ci elle est un peu plus longue, ça. Ça remplace. Voilà. Merci beaucoup. Pour supporter la chaîne, vous pouvez laisser un j'aime ou laisser un commentaire si vous le souhaitez. Dans la description, il y a aussi un lien pour soutenir, ou si vous voulez discuter en privé. Pour la semaine prochaine, l'agenda du lien pour s'appeler, il est fermé vu que je suis en plein déménagement, mais à partir de la semaine suivante, si vous voulez discuter, vous pouvez le faire à travers le lien. Et juste à choisir la date, l'heure, et voilà. On a eu quelques appels récemment et c'est toujours un bon moment de parler avec des personnes qui comprennent un peu ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci.